Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens vous faire une vidéo intitulée Agression sexuelle suite. J'aurais aimé faire une vidéo fin, mais malheureusement, comme 80% des plaintes pour agression sexuelle en France, je n'ai pas de nouvelles. Donc pour rappel, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Agression sexuelle. Je l'ai faite il y a un peu plus d'1 an. Et j'ai porté plainte pour une agression sexuelle il y a plus de 2 ans. Et j'ai eu un mal de chien à aller porter plainte à la gendarmerie. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois. J'ai pas réussi à obtenir qu'il y ait marqué agression sexuelle sur la plainte parce que c'est une agression à laquelle j'ai su me défendre. Donc sur la plainte, il y a marqué tentative d'agression sexuelle à la place d'agression sexuelle. Et ça ne m'étonnerait pas que la plainte ait fini dans un coin de bureau parce que pas prise au sérieux. Parce que déjà rien que le titre, eh ben on est en travers. En gros, j'aurais dû me laisser faire et me faire violer ou je sais pas quoi pour être prise au sérieux. Et quand on voit que les plaintes pour viol sont pas du tout prises au sérieux dans notre pays, vous imaginez bien qu'une plainte pour agression sexuelle l'est encore moins, et qu'une plainte intitulée tentative d'agression sexuelle peut ne l'être pas du tout. Donc, j'ai porté plainte au mois de mai 2020, on est en août 2022, et je n'ai pas une nouvelle de ma plainte. Je n'ai pas reçu un mail, je n'ai pas reçu un SMS, je n'ai pas reçu un courrier. En gros, on me laisse dans le vent avec ma plainte. Débrouille-toi, madame. Par contre, je suis graffeuse et j'ai déjà reçu des condamnations pour un dragon dans la forêt. Donc là, la justice se bouge les fesses pour un dragon peint dans la forêt et pour une femme qui se fait agresser sexuellement, qui doit se défendre, bah ça on s'en fout. On lui donne même pas de nouvelles. Donc, autant vous dire que j'ai la rage. J'ai la rage parce que je suis pas la seule. Quand je vois dans l'actualité toutes ces histoires de viols et d'agressions sexuelles qui n'aboutissent simplement pas ou qui aboutissent à des non-lieux, les féminicides qui sont pas jugés, qui sont c'est vraiment on s'attaque à une femme, on ne craint rien dans notre pays quoi. C'est terrible à dire, mais il y a un problème en France à ce niveau-là. Il y a un vrai problème. Donc je comprends les mouvements féministes, hein, qu'ils soient menés par des hommes ou par des femmes. Hein. On peut être féministe et être un homme, hein, je vous le rappelle. Hein, parce qu'il y en a, ils croient que féministe c'est que des femmes vénères. Non, non, c'est des hommes aussi. Parce que ça a des répercussions dans toute la société, ça a des répercussions dans les couples, ça a des répercussions dans les familles. Les femmes sont pas bien. Donc la société peut pas être bien. Ça c'est évident. Donc je fais cette vidéo déjà parce que je voulais vous donner des nouvelles. J'ai eu beaucoup de mal à porter plainte. J'ai dû aller 2 fois à la gendarmerie avant d'obtenir un rendez-vous dans un lieu qui ferme, dans un bureau qui ferme. Sinon j'étais questionnée et malmenée parce que vous irez voir ma vidéo qui s'appelle Agression sexuelle. Je vais pas revenir sur le sujet, mais j'ai été malmenée pendant mon audition, mes auditions. Minimisées. Et ce que j'ai pas dit dans la première vidéo, c'est qu'on m'a envoyé voir une psychologue judiciaire et un psychiatre judiciaire, comme si ça suffisait pas, pour s'assurer que je mentais pas, que j'étais pas folle, que tout allait bien dans ma vie, quoi. Et donc sur cette vidéo, j'ai été très impactée parce que ça a été pour moi le seul moyen de sortir d'une dépression, d'aller porter plainte. Et aujourd'hui, je vais mieux, mais la rage est toujours là. Donc, qu'est-ce que j'en fais de cette rage? Eh bien, je vais graffer, je vais taguer et je toille mon agresseur tant que je peux. Tant que la justice ne sera pas rendue ou tant que j'aurai pas eu des excuses de sa part,
et l'assurance qui va changer et qui va faire attention. Alors pas qu'à moi, parce que je le dis dans la première vidéo, j'ai pas porté plainte juste à cause de mon histoire. J'ai porté plainte parce que j'ai entendu d'autres histoires concernant la même personne. Et j'ai porté plainte sur cet agresseur-là parce que j'avais son téléphone et son adresse. Mais des agressions sexuelles depuis que je suis petite, j'en ai connu. J'ai grandi à Paris dans le 19e, donc je vous laisse imaginer, entre Barbès et Jaurès. Donc, mais lui, je le connaissais. Et lui, j'avais son téléphone et son adresse. Donc, je m'occupe de son cas. Voilà, surtout que dans les katas, eh bien, on a besoin de calme. Donc, je suis contente parce que ça a mis un gros stop à une ambiance qui était délétère entre les filles et les garçons. Et ça s'est nettement amélioré. Donc, pourvu que ça dure, je suis très heureuse qu'il y ait une nouvelle génération qui soit très sensibilisée à ça et qui en parle et qui fasse des tracts et qui sache quoi faire. Il y a plein de choses qui passent plus du tout, qui passaient encore il y a 5 ans, que les femmes et les hommes aussi, parce que les agressions c'est dans les deux sens, laisser passer en étant simplement choqués de le vivre. Aujourd'hui ça passe plus, quoi, c'est réglé dans la soirée, quoi. Donc ça c'est très bien, bravo. Et donc je fais cette vidéo pour vous dire que c'était pas une plainte en l'air, que c'était une vraie démarche et que c'est la justice qui fait pas son travail. Parce que au bout de 1 an, j'ai quand même voulu savoir où était ma plainte, parce qu'elle est quand même partie de mon village dans le sud du 77 pour passer par Paris pour arriver à Bobigny. Et au téléphone, ils ont rien voulu me dire. Le tribunal de Paris n'a même pas voulu me dire si ma plainte était arrivée. Donc ça, j'ai trouvé ça lamentable. Parce que quand on est victime d'agression sexuelle, on a besoin un minimum de savoir ce que devient notre plainte. Et au moins nous dire si elle est arrivée, c'est le minimum. Donc j'ai dû me déplacer. Hein. J'habite à 100 km de Paris. Hein. Donc la journée, aller-retour, c'est 200 bornes. Hein. À Paris, aller au tribunal de Paris, prendre mon ticket, faire la queue pour demander si mon dossier était arrivé quelque part. Ça, je trouve ça absolument aberrant. Je pense que les victimes d'agressions sexuelles devraient avoir un suivi beaucoup plus près de leur personne dans ces histoires-là. Au moins un mail, au moins un courrier, au moins... Alors, j'ai reparlé à la brigadière, c'est pas la brigadière, c'est la major de gendarmerie qui m'avait auditionné la 2e fois. Et elle m'a dit que dans tous les cas, même s'il y avait un non-lieu, je recevrais un courrier. Ça va faire plus de 2 ans et je n'ai rien reçu. Donc combien de temps il faut pour juger une affaire d'agression sexuelle dans ce pays? Est-ce qu'il faut attendre 10 ans pour recevoir une pauvre lettre qui me dit que ma plainte est classée en non-lieu? Je suis vraiment très perturbée par ce fonctionnement. Je le trouve très irrespectueux des femmes, des victimes en général. Quand on voit que des histoires de graphes sont traitées dans les 6 mois et que des histoires d'agression sexuelle en 2 ans sont toujours pas abordées, je me dis qu'il y a vraiment un problème de priorité dans ce pays. Et notre gouvernement avait fait des belles promesses sur le fait de mettre ça au centre du quinquennat, nanana, protection des femmes et tout. Rien du tout, en fait. Je vois pas ce qui a été fait, en fait. Parce que je vous prends l'exemple de PPDA, qui a 20 plaintes sur le dos. Les nanas se sont montées en collectif, elles ont porté plainte à 20 pour viol dans les bureaux de TF1. Donc ça veut dire que toute la chaîne était au courant. 20 nanas qui portent plainte avec les mêmes schémas, c'est-à-dire... enfin bref, je vous raconte pas l'histoire. Et on les traite de menteuses. On dit que c'est un complot, que c'est de... Mais quand est-ce qu'on prend la parole des femmes au sérieux ? Quand est-ce qu'on nous croit? Quand est-ce qu'on arrête de nous prendre pour des menteuses ou des nanas qui cherchent à se faire remarquer? Ou quand est-ce qu'on croit? Quand est-ce qu'on nous croit quand on nous dit qu'on s'est fait sauter dessus et qu'on a dû se battre ou qu'on s'est fait pénétrer sans consentement? C'est aberrant parce que c'est vraiment ça sape les fondations d'une société, ça. Donc j'aimerais vraiment que ça change.
Je souhaite de tout mon cœur vous faire une vidéo. Agression sexuelle, entre parenthèses. Fin. Je la souhaite de tout mon cœur. Même si c'est pour vous dire que c'est un non-lieu, que j'ai reçu un courrier, mais c'est la... C'est le minimum syndical que j'aimerais pouvoir vous transmettre. Et aujourd'hui, plus de 2 ans après ma plainte, je peux toujours pas vous dire ça. Je ne sais rien. J'ai pas reçu un SMS, pas un mail, rien. C'est comme si j'avais rien fait. Donc quand on voit l'énergie que ça coûte aux personnes d'aller porter plainte, je suis autiste Asperger, reconnu handicapé, je touche une allocation adulte handicapé, ça veut dire que c'était comme si j'étais sourde ou comme si j'étais muette ou comme si j'étais aveugle. Eh bien, l'énergie qu'il m'a fallu pour aller porter plainte, m'exprimer correctement, pas fondre en larmes, pouvoir y retourner l'après-midi, enfin vous imaginez même pas l'énergie que ça m'a coûté. De pas avoir la moindre nouvelle en retour, c'est vraiment d'un mépris. C'est très très méprisant pour les victimes. Donc, je continue à en parler autour de moi. Je continue à prévenir dans les catacombes et dans le milieu du graphe que cette personne est dangereuse. Et je la toille, mais tant que je peux, jusqu'à la fin du monde, quoi. Si c'est pas la justice qui fait son taf, je le croise, il s'excuse, il m'assure qu'il a changé et qu'il va faire attention à la jante féminine et que il ira passer ses pulsions, il ira mettre ses pulsions dans son lit conjugal et ça sera très très bien pour tout le monde. Et là, ça ira. Mais moi, tant que j'ai rien en face, que ce soit de la justice ou de mon agresseur, je continue toujours tout droit, hein, comme dans les katas. Et je suis graffeuse, je suis tagueuse. Donc, ma façon de faire à moi, c'est de toyer. C'est de toyer. Point barre. Voilà. Donc, persona non grata. Et j'encourage tous les graffeurs et tous les tagueurs, toutes les graffeuses et toutes les tagueuses, à en faire de même. Si vous voulez savoir qui c'est, vous m'envoyez un petit message. Ou vous vous renseignez dans les katas, parce que ça a fait 15 fois le tour. Et c'est mort. On n'en veut pas. On veut pas de mecs qui sautent sur les meufs en leur disant tu dois être bonne. On veut pas de mecs avec qui on a besoin de se battre pour pas se faire ploter. On veut pas de mecs qui nous mettent la main dans la culotte. On veut pas de mecs qui nous violent. On n'en veut pas. Stop. Donc voilà. Je termine cette vidéo sur une note un peu rageuse, mais je vois pas comment il pourrait en être autrement. Je suis saine d'esprit, saine de corps et d'esprit. Je suis heureuse dans ma vie et très équilibrée. Et je fais tout en conscience. C'est pas de la rage incontrôlée qui m'anime. C'est vraiment de la pleine conscience. Je le fais en conscience. Voilà. Eh bien, j'espère qu'il y aura une 3e pour finir. Je vous la promets pas. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous. Je vous renvoie vers la première vidéo si vous l'avez pas visionnée. Et à bientôt.